quand vous arrivez sur la scène internationale, en faisant fi des principes, en faisant fi de la mémoire diplomatique, et en considérant que vous allez tout réinventer, eh bien le risque, c'est très rapidement de soit provoquer des difficultés que vous n'avez pas prévues, soit vous heurter à des obstacles que vous n'avez pas imaginés. Et donc c'est exactement ce qui est arrivé. Le président de la République a été avec beaucoup de candeur vers un certain nombre de grands dossiers, parfois un certain courage. Le Liban, mais quel résultat! De la même façon sur l'Irak, de la même façon sur la Libye, de la même façon sur le Sahel, où il a mis ses pieds dans les pas de ses prédécesseurs, mais sans avoir véritablement de feuille de route, et en particulier ne comprenant pas que dire qu'il n'y avait plus de politique africaine de la France, dire qu'il n'y avait pas de France-Afrique, mais n'avoir que pour seule politique d'envoyer des soldats français au Sahel, la caractéristique, le fondement même de la France-Afrique, c'est les interventions militaires. Donc à partir de là, pas besoin d'expliquer aux Africains que la France a une nouvelle politique, qu'elle a changé, qu'elle a de bonnes intentions. Et tout cela sans avoir fait l'effort de comprendre l'évolution des sociétés, sans avoir fait l'effort de comprendre pourquoi certaines sociétés du Sahel étaient déstabilisées et à quel point un certain nombre de grands mouvements disrupteurs, violents, terroristes même, mêlaient à la fois des ethnies qui étaient maltraités par le pouvoir central, des voleurs de chèvres, des étudiants sans emploi, et tout ça était traité de façon idéologique. Nous ne devions pas parler à ces gens-là. Alors que par définition, si vous voulez contrer le risque terroriste, il faut éviter les amalgames, dissocier un certain nombre de gens qui sont là par hasard ou par frustration, mais qui ne demanderaient qu'à trouver d'autres options et d'autres choix.